Église. Je disais Shalom Église. Est-ce que vous êtes présents? Je vais le redire encore Shalom. Je ne t'entends pas. Shalom. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de vous? Est-ce qu'il y a les activités ici? Si tu es là, tu peux te manifester. Si tu es là, tu peux te manifester. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris cette vérité. Lorsque tu es en prison et que tu as reçu la nouvelle de libération, la première des choses lorsque tu quittes la prison, que tu feras, c'est le changement de vêtements. Je dis c'est le changement de vêtements. Le vêtement de la prison est oublié. Tu vas chercher d'autres vêtements plus confortables. Je voudrais dire à quelqu'un, hier déjà, parce que le Seigneur t'a acquitté, il t'a fait porter aussi une robe de gloire. Amen. La Bible dit lorsque Joseph quittait la prison, et quand il est allé occuper le poste de premier ministre, ce n'était pas la même tunique, donc la même tunique qu'il portait, la même tunique, mais c'était une tunique de gloire. Je voudrais prophétiser quelqu'un, comme je te l'ai dit hier, cette Pâque va revêtir la vraie signification dans ta vie. Tu vas vivre le bienfait de la Pâque cette année. Amen. Il y aura changement de vêtements. Barnabas, en prison, avait des vêtements déchirés. Mais quand il est sorti, il a mis une robe de gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Ce qui me surprend, c'est que la présence de Dieu dans cette salle hier, la manifestation de la puissance de Dieu, tout ce que le Seigneur nous a donné hier, mais ça m'étonne que les gens s'absentent aujourd'hui. Ça, c'est compliqué. Si les gens ne peuvent pas prier 2 jours successifs, c'est devenu difficile avec les chrétiens d'aujourd'hui. Et à un certain moment, ça m'intrigue parce que je me dis, bon, c'est moi qui ne fais pas bien le travail ou bien c'est les brebis qui sont malades. C'est eux-mêmes qui sont malades. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a un révérend pasteur qui est venu hier ici. Aujourd'hui vers 14h, il m'a appelé, il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup fortifié. C'était un serviteur qui était parmi les gens qui m'ont insulté même à la radio. Il m'a combattu. Et il m'a appelé vers 14h. Il m'a dit celui, tu ne comprends pas que tu as Dieu, c'est un sorcier. Il a dit ça.
Et puis il continue de dire, j'ai compris que tu es un véritable appelé. Tu es un élu de Dieu. Il a ajouté beaucoup de choses. Il m'a dit quand je suis rentré, tu m'as fait voler à une dimension. J'ai écrit au moins 5 pages. Tout ce que tu disais là, je suis rentré, j'ai commencé à écrire. Mais si je vois mes enfants ne plus venir à l'église, donc ce n'est pas nous le problème. Parce que cet homme de Dieu, c'est un prédicateur hors pair. Mais s'il me dit, je vais faire un effort, j'ai des choses à faire. Mais je vais faire un effort de venir si j'ai fini. Mais toi, fidèle, tu ne viens pas, c'est malheureux. Ouvrons nos Bibles et on va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Matthieu chapitre 27. Je lis le 26e verset jusqu'au 31e verset. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier, parole du Seigneur. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Suivons la prédication. Je vais donner un secret à un fils, à une de mes filles. Dans la vie, ne cherche jamais à combattre ton prochain. Et je vais te révéler mon secret. Je ne passe jamais mon temps à vouloir connaître ce que l'autre fait, à mettre des bâtons dans la vie de l'autre. Amen. Amen. Si je m'intéresse à ta vie, c'est pour te conseiller afin que tu puisses aussi progresser. Je ne m'intéresse pas à ta vie pour te rabaisser, prendre le dessus sur toi, faire mieux que toi, non. J'ai un principe où je me dis, alors je me concentre sur ça et faire avancer ça. Et c'est ça mon secret. C'est pourquoi, même si quelqu'un se dresse sur mon chemin, je ne prends pas le temps de suivre ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Parce que si je suis, il va me retarder. Mais j'avance. Lui-même, demain, il va changer son langage. Gloire à Dieu. Amen. Cet homme de Dieu, depuis, moi, je respecte toujours mon prochain.
Alléluia. Amen. Ce que tu es, je te respecterai. Même si tu fais quelque chose de mal, si tu reviens, je te donnerai toujours ta place. Gloire au Seigneur. Amen. Il a fait des confessions. Et ça m'a encore poussé à servir Dieu. Je lui ai dit merci pour l'encouragement. Il m'a dit, j'ai vu la même discipline, l'ordre et l'organisation que tu avais depuis qu'on était enfant, depuis qu'on était jeune. Gloire au Seigneur. Amen. Il a ajouté, il a dit, j'ai dit que tu es un élu et un appelé parce que je sillonne dans des assemblées. C'est difficile de trouver les mêmes visages 5 ans après. Alléluia. Amen. Même s'il y a des gens qui t'ont quitté, même entre autres mots, mais je trouve que tu as un Dieu parce que j'ai trouvé des visages il y a 10 ans. Et je les ai laissés, mais ils sont encore là. Alléluia. Amen. Vous savez, la valeur ne vient pas seulement en fonction de ce que tu as. Même la personnalité dans la vie chrétienne. Parce qu'on a vu ton visage, on va te respecter. Il a compris qu'il y a des gens qui ne sont pas ballotables. Il y a des gens qui ne sont pas papillons aujourd'hui dans cette assemblée, demain dans l'autre assemblée. Cet homme vous a témoigné et il vous respecte. Qui êtes là des années et des années. Ça montre la personnalité de la personne. Est-ce qu'on peut maintenant entrer dans la prédication? Est-ce qu'on peut aller dans la prédication? Je voulais te dire ces choses parce qu'il t'a témoigné aussi. Amen. Quelqu'un peut dire, bon, comment le pasteur peut toujours traiter avec les gens qui lui ont jeté les pierres? Si on est de Jésus, on sait pardonner. Amen. Amen. Vous savez quoi? Il me bouscule pour que je lui donne la chair. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Dis-lui acclame très fort. Alors, c'est notre deuxième jour. Je suis en train d'introduire en disant que la croix est une très grande leçon pour nous chrétiens. Elle est très importante dans la doctrine chrétienne. C'est la croix, frères et sœurs, qui met la différence entre les autres doctrines et la doctrine chrétienne. C'est la croix qui met la différence entre le bouddhisme et la chrétienté, entre le bouddhisme et le christianisme. C'est la croix qui met la différence entre le musulman et le chrétien, entre le bouddhiste et le chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuerons avec notre séminaire avec la même consécration, la même force, la même dynamisme, en ajoutant quelques préliminaires pour finir le dimanche avec Christ crucifié, mort et ressuscité. Alors on a commencé depuis hier avec quelques préliminaires d'avant la croix et la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, j'ajoute un autre préliminaire. Et ce préliminaire, je l'ai nommé la flagellation de Jésus.
Frères et sœurs, Jésus a été flagellé. Pour toi et pour moi. La Bible dit, dans le verset 26 que nous venons de lire, alors Pilate relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Écoutez-moi bien. Jésus a été flagellé, frère de sœurs. Alors chez les Romains, avant de connaître l'affreux supplice, les condamnés étaient flagellés. Les soldats romains devaient les flageller. Ils devaient les fouetter. Retenez ceci. La flagellation était différente de la verge des Juifs. Chez les Juifs, on fouettait quelqu'un en guise d'une punition visant la correction si tu étais condamné. Chez les Romains aussi on flagellait. Mais il y avait une différence entre le fouet chez les Juifs qui était une punition visant la condamnation, ou plutôt visant la correction du condamné. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les magistrats juifs, si tu as fait quelque chose, ils ordonnaient que le coupable soit battu. Battu de verges. On devait les fouetter. Mais on ne pouvait pas dépasser 40 coups. Deutéronome chapitre 25. Le premier verset au troisième verset. Rapidement. Deutéronome chapitre 25. Premier verset au troisième verset. Lorsque les hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, en absoudra l'innocent et l'on condamnera les coupables paroles du Seigneur. Vous avez compris cette lecture? Amen. En homilétique, la lecture de la parole de Dieu fait partie aussi de la prédication. Quand tu es interprète, tu dois faire l'effort de bien faire la lecture. Amen. Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 27, lorsque les hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera entendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. C'est ça que j'étais en train de dire, que chez les Juifs, on flagellait juste pour donner une correction aux condamnés. Et les coups de fouet ne pouvaient pas dépasser 40 coups. Mais chez les Romains, la flagellation n'était pas seulement une punition, mais c'était un préliminaire de torture qui préparait le condamné à mort. Alors lorsque les Romains ont pris
Jésus, ils ont commencé à les flageller. C'était une préparation pour le condamner à mort. Ils utilisaient ces supplices en utilisant un grand fouet. Et dans mes recherches, j'ai pu découvrir le nom de ce fouet. Le fouet que les Romains utilisaient pour fouetter les condamnés à mort s'appelait flagellum et flagrum. C'était les deux fouets. Flagellum et flagrum. C'était des fouets constitués de fragments d'os et de métal au bout. Donc c'était un long fouet. Ce long fouet était appelé flagellum. Ce fouet avait au bout des métal et des fragments d'os. Et le flagrum aussi avait ces fragments d'os et des métal attachés. C'était un fouet en couille attaché de ces métal et des fragments d'os. Alors les Romains utilisaient ce métal, ce fouet plutôt, pour corriger et préparer le condamné à la mort. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Bien aimé, le Seigneur a souffert. Ce n'était pas une correction, mais c'était une préparation à la mort. Lorsque ces gens fouettaient les condamnés, on mettait deux soldats. On te lie les deux bras. On te met sur la potence. Et on commence à te fouetter. Un soldat d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et il fouettait à chaque côté du dos. Comme ce fouet était constitué de fragments d'os et de métal. Chaque fouet sur le dos du Seigneur. Lorsqu'on portait le fouet sur le dos, et quand on enlevait le fouet, ça sortait avec les chairs. Oh là là, le Seigneur a souffert. Frères et sœurs, chaque coup porté sur le dos du Seigneur déchirait les chairs et faisait jaillir le sang. Alléluia. Amen. Donc, la chair sortait du dos du Seigneur. Le sang coulait. Imaginons combien de coups. Chez les Juifs, c'était 40 coups. Mais chez les Romains, on ne donne pas la précision. Ce que ces soldats fouettaient. Nous connaissons tous le comportement des soldats. On leur a livré Jésus. Vous allez comprendre avec moi qu'ils l'ont récupéré. Regardez seulement. Quand on t'amène chez les militaires et on leur dit occupez-vous de cet homme, ils vont te piétiner jusqu'aux dents. Ils vont te donner leur coup là jusqu'aux dents. Eux ne contrôlent pas. C'est ce qu'ils ont fait avec le Seigneur. Ils l'ont fouetté. Et chaque coup porté sur le dos du maître déchirait les chairs, faisait jaillir le sang. Et le Seigneur était en train de souffrir. Il ne souffrait pas pour lui, mais il souffrait pour toi et moi. Imaginons combien de coups, je viens de le dire, qu'il a reçu ce jour-là. Imaginons comment la chair était déchirée et la quantité de sang qui coulait du corps du maître. Tout ça pour te sauver, pour me sauver. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'heure de Jésus? Pendant que je lisais cette partie, je m'imaginais le sang qui coulait.
Mais Jésus a tenu bon. Lakini Yesu anashika mara pale. De là. Kweli. Jusqu'au à Golgotha. Pas pour Golgotha. Mais le sang. Les dames. N'a pas fini dans son corps. Le roi de gloire perdait le sang à l'instant qu'on a commencé à le foutre. Sur le chemin de Calvaire, il continuait à perdre le sang. Mais imaginons, il n'a pas perdu le sang, il était toujours lucide. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, parce que le Seigneur a perdu le sang pour te sauver toi, pour me sauver moi, je voulais déclarer en disant, tu ne seras plus transfusé à partir d'aujourd'hui, parce que lui a accepté de perdre le sang. Si on t'a transfusé hier, je te dis cette Pâques va revêtir sa véritable signification. Ta maman ne sera pas transfusée parce qu'il a perdu le sang pour toi. Ton frère ne sera plus transfusé parce qu'il a perdu le sang pour toi. Tes enfants ne seront plus transfusés. Maintenant même, tu es en train de te transfuser à cause de l'œuvre de la croix. Ton amen est trop bas. Ton amen est trop bas. Il est resté lucide. La chair s'est détachée de ses os. Le sang coulait. Non. Ne crucifions pas Jésus. Frères et sœurs, même dans notre façon de vivre, Jésus a enduré, Jésus a souffert pour toi et moi. Mais pourquoi tu oublies ce grand travail? Tu rentres dans le mal. Jésus est resté lucide jusqu'à atteindre le but. Le sang ne s'est pas terminé dans son corps jusqu'au terminus, jusqu'à la croix. Jésus a accepté. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce métissure que nous sommes guéris. Je voudrais déclarer quelque chose sur ta vie. La Bible nous confirme. La Bible nous dit. S'il vous plaît, Diacre Olivier, tu es là? Est-ce que tu peux passer pour m'accompagner? Que Dieu te bénisse, Père. La Bible dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est pourquoi je me suis permis de dire, parce qu'il a accepté de faire couler le sang, toi, tu ne seras plus transfusé à partir d'aujourd'hui. Un jour, j'ai dit à Dieu, je vais te servir. Mais je veux que tu m'épargnes à partir d'aujourd'hui. J'ai souffert avec les perfusions. Toute mon enfance, c'était perfusion. Quand on m'explique par mes parents, quand on m'expliquait par mes parents, par mes grands frères, mes grandes soeurs, lorsque tu es né, tu as fait beaucoup de temps à l'hôpital. On venait te voir à la Gégamine là-bas dans les couveuses. On ne savait même pas que tu allais vivre. Tu étais là, on te regardait. Tu étais comme un petit oiseau. On te mettait les médicaments rouges qu'on appelait Mercrocom. Tu étais tout rouge. Gloire au Seigneur. Et j'ai grandi avec cette difficulté. Toujours malade. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit à Dieu, finis les perfusions. Finis ces choses. Je vous dis, je ne sais pas c'est en quelle année que j'avais fait ceci. Je ne sais pas quand on m'avait perfusé. Juste la perfusion. Je ne sais pas quand on m'a piqué. D'ailleurs, je dis toujours à maman, quand
Elle veut non, tu as mal à la tête, je vais te piquer. J'ai dit donne-moi seulement paracétamol. J'ai eu beaucoup de piqûres dans ma vie. D'ailleurs, j'ai très peur des piqûres. Gloire au Seigneur. Si tu es avec moi, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, fini les transfusions, fini les perfusions, fini les piqûres, au nom de Jésus. Gloire au Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit, par ces maîtrisures nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, de nos souffrances, c'est de nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Frères et sœurs, ce soir, et pendant cette Pâque, le Seigneur va te faire grâce. Pendant que je suis en train de prêcher, commence déjà à télécharger tes souffrances. Commence déjà à télécharger tes douleurs. Parce que l'opération transfert de tes souffrances et de tes douleurs a déjà commencé. Transfert vers la croix. Toi, tu seras libre et sans douleur au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, commence déjà à télécharger. Tu as des douleurs ou tu as des souffrances à quel niveau? Alléluia. C'est de nos souffrances qu'il a porté. La flagellation. Jésus était en train de souffrir. Pendant qu'on le fouettait, il souffrait dans la chair. Pendant qu'on le fouettait, il avait des douleurs dans le corps. Mais tout ça, c'était pour se charger de douleurs. C'était pour porter tes souffrances. Et ce soir, cette croix, cette œuvre que le Seigneur a endurée, tu vas la vivre sur toute la ligne. Tu dois la vivre. C'est pourquoi je te dis, commence déjà à télécharger. Quelles sont tes douleurs? Quelles sont tes souffrances? Et il y a l'opération transfert. Le verset 27 au verset 28. La Bible dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent autour de lui. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Le prétoire, c'est quoi? C'est le palais du gouverneur. La cohorte était composée sans doute de plusieurs centaines de soldats. Imaginez-vous tout autour d'une personne. 100 soldats. Imaginons-nous. Qu'est-ce que ces soldats ont fait à Jésus? Nous connaissons tous le comportement des soldats. Au moins 100 soldats autour du maître. Ils étaient là. Tout autour de lui. Écrit celui qui a créé l'univers. Celui qui soutient l'univers. Ce jour-là, au milieu au moins de 100 soldats, il est devenu le jouet des soldats cruels et vulgaires. Lui-même il les a créés. Mais ces gens ont fait de Jésus leur jouet ce jour-là. Ils pouvaient le donner de coups. Ils le fouettaient. Ils se moquaient de lui. Mais c'est lui, Jésus, qui les a créés, qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses. C'est sur lui que l'univers trouve son appui et sa résistance. Mais ces gens font de leur créateur un jouet. Mais il a enduré toutes ces souffrances. Il a enduré toutes ces douleurs.
Il avait des blessures externes et internes. Ça, c'est moi qui dis. Il pouvait s'imaginer. Lorsque j'étais en train de créer ce soldat, je me souviens, j'ai dit que son nez soit comme ça, ses oreilles soient comme ça. Mais cette créature a fait du créateur son jouet. Il y a celui qui est à côté de toi. Ne fais pas du créateur ton jouet. Dis-lui encore, ne fais pas du créateur ton jouet. Il y a des gens, Dieu t'a créé pour l'adorer. Mais tu le prends pour un jouet. Tu ne le respectes pas. Tu ne le sers pas. Il a fait de toi tout ce que tu es. Il t'a donné tout ce que tu es. Mais tu ne comprends pas que c'est lui qui te soutient. Tu ne comprends pas que c'est lui qui t'a créé. Pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on te supplie. Pour que tu le sers, il faut qu'on te supplie. Tu te comportes comme ces soldats. Vous savez, ces soldats pouvaient faire n'importe quoi. La Bible dit, ils se sont mis devant Jésus et ils se moquaient de lui en disant salut roi des Juifs. Ce n'était pas de la bonne manière qu'ils disaient ça. C'était une façon de se moquer de leur créateur. Mais ils ne savaient pas que c'est lui qui les a créés. Nous les faisons tous en ces temps d'une manière ou d'une autre. Nous devons comprendre que l'œuvre que le Seigneur a abattue mérite notre respect et notre crainte. Je le répète encore, ça mérite notre respect et notre crainte. Il y a celui qui est à côté de toi. Respectons l'œuvre de la croix. Alors, ces gens-là prenaient le Seigneur comme leur jouet. Les propres créatures de Jésus indigne et pécheresse. Mais Jésus a accepté d'endurer de leur ingratitude, de tous les tourments que ces créatures l'infligeaient. Un tourment indigne. Pitié, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Oui, tu es un Dieu miséricordieux. Raison pour laquelle tu n'as pas fait attention à ça. Et tu as continué pour terminer la mission que le Père t'a donnée. Ce soir, vois la grandeur de l'œuvre de Golgotha dans ta vie. Combien de fois tu as posé des gestes et des actes indignes, mais le Seigneur est là pour te présenter toujours sa miséricorde, sans pitié. Ce soir, je voudrais qu'ensemble qu'on puisse pleurer devant la face de Dieu, demander pardon au Seigneur. Pitié, Dieu, j'ai été indigne devant de toi. Je t'ai crucifié plusieurs fois par ma façon d'être, par mon comportement, par mes actes, par mes choses que j'ai fait hier avant-hier. Pitié, nous devons pleurer ce soir. Nous ne devons pas venir devant le Seigneur pendant ce temps de la Pâque avec nos épaules élevées. Nous les crucifions. Nous devons dire, je ne te blesserai plus, Seigneur. On t'a blessé ce temps-là. Tu n'as pas lâché jusqu'à la croix. Pour moi, ce soir, je prends la résolution de ne plus te blesser. Aujourd'hui, on ne les fouette plus avec les flagellums, les fragoum. On les flagelle avec notre impudicité. On les flagelle avec notre ingratitude. On les flagelle avec notre injustice. On les flagelle avec notre jalousie. On les flagelle avec notre haine. On les flagelle avec notre ivrognerie. On les flagelle avec beaucoup de choses. Beaucoup. Nous devons pleurer, frère.
Vous savez, à un certain moment, vous commencez à venir comme dans l'ancien temps. Quand tu as péché, tu viens dans la présence de Dieu. Tu sens la culpabilité. Tu te mets par terre, tu commences à pleurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a plus cette sensation que nous avons blessé le Seigneur. Dans le temps, si quelqu'un a fait l'impudicité, oui, quand il est dans la présence de Dieu, il se met par terre, il s'agenouille. Nous nous comportons comme les soldats romains. Ils flagellaient le père, ils flagellaient le maître, mais ils ont oublié. Ils se moquaient même de lui. Ils rigolaient. C'est comme ça que nous venons aussi dans la présence de Dieu. On les flagelle, et puis dans sa présence, on est à l'aise. Gloire au Seigneur. Normalement, quand nous regardons, lorsqu'on l'a livré jusqu'à la croix, ses souffrances et ses douleurs doivent nous ramener dans le droit chemin. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. La croix ne nous a pas donné seulement la victoire devant Satan. Ça doit nous donner aussi la victoire devant les péchés. Tu dois être victorieux devant les péchés. Alors les soldats étaient en train de l'humilier. Ses propres créatures indignes et pécheresses. Mais il a accepté d'endurer de leur part les tourments les plus indignes. Oh Jésus, nous sommes là et nous reconnaissons l'œuvre que tu as faite. Frères et sœurs, on a fouetté Jésus. On a fouetté Jésus. On a fouetté Jésus. Mais Jésus ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Pour que toi tu sois ce que tu es. Pour que toi tu es ce que tu as. Ce soir, je voudrais à l'unisson qu'on puisse reconnaître le grand travail que le maître a fait pour toi et moi. En acclamant très fort. En acclamant très fort. Écoutez. Regardez comment vous êtes orgueilleux. C'est comme qui dirait que toi tu méritais. Il s'est fait pécher pour toi. Regarde comment tu acclames. Non. Je prends la résolution. Seigneur, je ne te blesserai plus. Je ne blesserai plus mon Seigneur. Je ne blesserai plus mon Seigneur. Je voudrais que toi aussi tu puisses prendre cette résolution. Vous pouvez vous rasseoir. De ne plus le blesser. Gloire à Dieu. Je sens que nous devons aller là. Comprendre ces choses. Et aller à ses pieds. Aller à ses pieds. Vous savez, hier j'ai appris quelque chose. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. La mort peut te surprendre. C'est le temps d'être en bon terme avec le Seigneur. Je vais donner ce message, ce témoignage après. Parce qu'on filme. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne blesserai plus mon Seigneur. Ces soldats romains ont blessé le Seigneur. La chair s'est détachée. Le sang coulait. Et au-delà de ça, la Bible dit au verset 28, ils ont ôté le maître des vêtements. Frère, celui qui t'a créé, tu le laisses nu.
Ils lui ont ôté les vêtements. Ils lui ont enlevé les vêtements. Et ils lui ont fait porter un manteau. La Bible dit un manteau écarlate. Lorsqu'ils lui ont fait porter le manteau écarlate, ils étaient en train d'imiter les manteaux royaux. C'était une façon de se moquer de Jésus. Mais écoutez cette vérité. Ils ne savaient pas que ce manteau portait un message. Posez-moi la question, quel message? Posez-moi la question, quel message? La couleur que ce manteau, que les soldats ont fait porter au Seigneur, la couleur pourpre, était associée au péché. Alléluia. Cette couleur était associée au péché. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus s'est fait pécher et non pécheur, pour que toi tu deviennes saint. Alors tout ce qui se passait là faisait passer un message. Ils l'ont fait porter un manteau de couleur écarlate qui était associé au péché. Esaïe chapitre 1 le verset 18 dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. La cramoisie, c'est la couleur écarlate. Pendant que Esaïe avait annoncé ça, il parlait de Jésus. Les Romains prennent un manteau écarlate qui était associé au péché. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu me comprendras bien, malgré que tes péchés sont rouges comme la cramoisie, si tu pries, si tu plaides ce matin, plutôt ce soir, Jésus, à cause de l'œuvre de Golgotha, il te rendra blanc plus que la neige. Là où tu es, je voudrais que tu télécharges aussi tes péchés et viens au pied de Jésus. Il sait tes péchés pour que toi tu deviennes saint. Même si tes péchés sont très rouges comme la cramoisie, viens. Jésus peut les rendre blancs que la neige, comme la neige. Dis à celui qui est à côté de toi, pendant que tu es là, prends tes péchés, monte avec ça à la croix. Alors ils l'ont fait porter ce manteau. Mais ils ne savaient pas qu'il faisait passer un message. Et je dirais une vérité là. C'est que ce manteau symbolisait mes péchés placés sur Jésus. Je dis à quelqu'un, comme cette Pâque va revêtir la véritable signification dans ta vie, que tes péchés soient placés sur Jésus à cause de l'œuvre de Golgotha. Pour que toi et moi, nous puissions être revêtus de la robe de justice de Dieu. Nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 5 pour confirmer cela. Le manteau écarlate symbolise le péché, symbolise le péché qu'on a placé sur Jésus pour que moi je puisse être revêtu de la robe de justice de Dieu. Pour que toi, tu puisses être revêtu de la robe de justice de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au début, cette Pâque va te revêtir d'une robe de gloire et de justice. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset. Celui qui n'a point connu le péché, oui, il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il n'avait jamais connu de péché.
afin que nous devenions en lui justice de Dieu, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Je prie que Dieu puisse remplacer la robe d'humiliation que tu as porté tout ce temps par une robe de gloire au nom de Jésus. Il a accepté de porter tes péchés pour que toi tu sois revêtu de la robe de justice de Dieu. Amen. Je dis ce soir, la robe d'humiliation t'est ôtée et Jésus te fait porter la robe de gloire au nom de Jésus. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils l'ont fait porter le manteau d'écarlate. Et ils sont allés encore plus loin. Ils l'ont fait porter la couronne d'épines sur la tête. La Bible dit, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et lui mit un roseau dans la main droite. C'est que c'était une humiliation sur mesure. Il lui fait porter, pour se moquer de lui, le manteau d'écarlate. Mais il ne savait pas qu'il faisait passer un message. C'était le péché que Jésus prenait sur lui. Le péché de l'humanité. Mais ils se sont dit, fabriquons-nous une couronne d'épines et mettons sur sa tête. Bien-aimé, c'était une plaisanterie, se moquer de Jésus. Mais derrière cette plaisanterie, les soldats romains, le Saint-Esprit me donnait deux vérités fondamentales que nous devons connaître et reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. Jésus a porté et il a accepté de porter la couronne d'épines. Premièrement pour une raison, pour deux raisons. La première raison, pour que nous puissions un jour, moi et toi, avoir aussi une couronne de gloire. Je le répète, il accepte de porter la couronne d'épines pour deux raisons. La première, c'est pour que nous puissions aussi ce jour-là avoir une couronne de gloire. Il a dit, mettez, il n'y a pas de problème. Pendant que vous mettez ça sur ma tête, c'est pour que l'humanité puisse la porter un jour, cette couronne de gloire. Deuxième raison, si les soldats les traitaient en roi du péché, c'était pour que nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous puissions l'adorer comme sauveur des pécheurs. Je répète encore, il a accepté de porter cette couronne, d'être traité comme ça par les soldats. Il disait, tu es roi, n'est-ce pas? Porte cette couronne d'épines. Ils l'ont traité en roi du péché. Parce que le manteau c'était le péché. En d'autres termes, en le faisant porter la couronne d'épines, il les traitait des rois pécheurs, un roi du péché. Mais il les traitait comme ça, c'était pour que nous l'adorons comme sauveur de pécheurs. Sauveur qui nous sauve, nous les pécheurs. Frères et sœurs, ce n'était pas un travail moindre. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Dans sa souffrance, il était en train de planifier les adorateurs du sauveur des pécheurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça passe, hein? Ça passe, hein? Les soldats les traitaient comme un roi du péché. Mais lui préparait ceux qui vont l'adorer comme sauveur des pécheurs. Ce que vous devez retenir, la Bible dit,
Ces gens, pendant qu'ils faisaient porter Jésus cette couronne d'épines, vers le verset qui suivait là, il les tapait au visage et à la tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il les tapait, c'était une façon d'enfoncer les épines. Parce que c'était une couronne avec des épines très longues. Et pendant qu'on les tapait à la tête, on les tapait à la figure, ils enfonçaient les épines dans la tête. Imaginez-vous, les nerfs étaient percés, les muscles du maître à la tête étaient percés, les vaisseaux étaient percés. Donc que cette œuvre de Golgotha ôte de ton corps tout mot de tête, tout mot de nerfs. Oh là là, il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Que l'œuvre de Golgotha te donne la guérison des maux des nerfs. Que l'œuvre de Golgotha te donne la guérison des maux des têtes. Que l'œuvre de Golgotha enlève cette folie qu'on est en train de vouloir provoquer dans ta tête. Je vois quelque chose. L'œuvre de Golgotha va te donner la délivrance et la victoire. Écoutez, le Seigneur me prend le prophétique pour moi. Je ferme cette parenthèse. Je vais y revenir. Il tapait à la tête et au futur pour enfoncer les épines dans le crâne de Jésus. Et la Bible dit, ils ont mis un roseau dans la main du maître. Ce roseau-là, c'était un bâton. C'est qu'elle se moquait de lui. Manteau royal. Qui signifiait le péché. Couronne d'épines. Tu dis que tu es roi. Roi du péché. Mais il ne savait pas que Jésus a accepté ça. C'était pour préparer des adorateurs du Sauveur des pécheurs. Et ils ont dit, donnons lui-même le roseau dans la main. Comme un sceptre. Ce mot de sceptre. Ce mot d'un bâton. Frères et sœurs, tout ce que ces gens faisaient était significatif. Ils pensaient ridiculiser le maître. Mais ils ne savaient pas que le roseau qu'ils mettaient dans la main du maître. Alléluia. Ils mettaient un roseau dans la main du maître. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de poser dans la main du maître celui qui devait gouverner le monde. Le bâton, c'est un signe de gouvernance. C'est un signe de celui qui gouverne. Ils ont mis le bâton dans la main, mais ils ont oublié qu'ils étaient en train de dire que c'est toi qui vas gouverner le monde. Je déclare et je décrète que seul Jésus est celui qui dirige ta vie à partir de maintenant. Celui qui dirige ta vie il y a 2000 ans. Ne crois plus que Satan peut diriger ta vie. C'est Jésus qui gouverne le monde, visible et invisible. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui gouverne toutes choses. Il ne savait pas que cette main qui tenait le roseau, c'est la main qui gouverne le monde. La vérité que je dirais ici, c'est que toi et moi, désormais, nous devons comprendre que la main percée de Jésus tient le sceptre de la domination universelle. Je répète encore, désormais, tu dois comprendre que la main percée de Jésus tient le sceptre de la domination universelle. Aucune malédiction ne va dominer ta vie. Aucune parole négative ne dominera plus ta vie. Tu sais que ton amen est faible. J'ai dit aucune domination du monde des ténèbres ne dominera plus ta vie. Jésus tient dans sa
domination universelle. Je lève ma main droite. Jésus domine sur la sorcellerie de la famille. Jésus, à partir d'aujourd'hui, domine sur les paroles de malédiction familiale. Si tu dis Amen, regarde comment la maladie héréditaire est en train d'être dominée par Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois et acclamer? Amen. Amen. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils disaient devant le Seigneur, il les raillait en disant salut, roi des Juifs. Cependant, pendant qu'ils disaient ça, ils étaient en train de confesser ce que Jésus était. Frères et sœurs ne sont pas arrêtés là. Et on va terminer. La Bible dit au verset 30, et il crachait contre lui. Il crachait contre lui. Tout ça, ce sont des préliminaires d'avant la croix de la crucifixion. Il crachait sur Jésus. Donc vous pouvez mettre deuxième préliminaire d'aujourd'hui, le vêtement enlevé, le manteau écarlate. Troisième, la couronne d'épines sur la tête. Quatrième, crachat sur le corps du maître. Et c'est là où on dit, au-delà du crachat, il prenait le roseau et frappait sur la tête. Amen. Le roseau qu'ils ont mis dans la main, ils prenaient ça et ils frappaient pour enfoncer les épines. Le crachat sur le corps de Jésus. Quelle humiliation. Le crachat sur le visage du Seigneur. Quelle humiliation. Le Seigneur a souffert. Frères et sœurs, on crachait sur le seul homme parfait. Le seul homme qui ait jamais vécu le péché. Mais on crachait sur lui. Regarde seulement. Lorsque tu voles le sucre dans la maison, comment les parents volent dedans? Mais le seul homme qui n'avait jamais péché, le seul homme qui n'avait jamais péché, tout le temps qu'il a vécu sur la terre, on a craché sur lui. Regardons un peu. Lorsqu'on rentre dans la vie sociale, dans la vie active, si quelqu'un crache seulement sur toi, regarde comment tu vas réagir. Amen. Regarde seulement. Même nos parents, tu prends seulement ta salive, tu veux enlever une saleté sur ton fils qui a déjà 20 ans. Même ta fille qui a 10 ans, prends seulement la salive et cherche à aller mettre sur son corps. Comment elle va réagir? Est-ce que l'Assemblée peut me répondre? Comment elle va réagir? Elle va dire Berk. N'est-ce pas? Elle va dire Berk. Mais le Seigneur, le maître des soldats romains, ivrognes. Sûrement là où ils étaient, ils avaient déjà pris du chanvre. Ils avaient pris déjà de la drogue. Mais avec leur salive, ils crachaient sur le maître. Sur le seul homme qui n'avait jamais péché pendant qu'il a vécu sur la terre. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Si ton propre fils, parce qu'il a grandi, il ne veut pas que ta salive le touche, il te dit, toi qui l'as mis au monde, mais le créateur des hommes, ces hommes crachent sur lui, il ne dit rien. Pleurons. Pleurons, mes frères. Nous devons rentrer dans nos maisons, nous nous ingénions. Nous disons, Seigneur, pitié. Pitié. Ce que tu as fait, les autres là. Alléluia.
Ne pense pas que tu es ce que tu es par ta propre force, ton intelligence. Non. L'homme parfait est le seul parfait sur toute l'humanité. Toute l'humanité. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Sûrement les 100 soldats crachés sur lui. Ça entrait dans les yeux, ça entrait dans les oreilles. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. L'agneau immolé, le véritable agneau immolé, le véritable agneau immolé. À cause de cette œuvre, frère, sœur, tu dois te mettre à genoux et dire Seigneur merci, merci 1 million de fois, merci 1 milliard de fois. Gloire à Dieu. Jésus a supporté dans toute sa chair. Il était conscient. Pendant qu'il supportait ces choses, il n'était pas un esprit. Il était dans la chair. Il a enduré toutes ces choses charnellement. Il était conscient. Jésus a supporté tout patiemment. Toutes ces choses. Il ne prononça pas un mot. Et tout ça, c'était pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes. Et je suis en train de terminer parce qu'aujourd'hui on doit prier. On doit se répartir pour nos péchés. Parce qu'on l'a blessé une fois, 2 fois. Il y a 2000 ans que le Seigneur a fait ces choses. Mais nous oublions. Et vous savez quoi? D'ailleurs, la prédication de la croix, c'est une prédication oubliée dans nos églises. C'est une prédication qui est devenue rare. Aujourd'hui, c'est tu voyageras, tu te marieras, tu seras millionnaire. On est en train d'ôter ce qui fait la force de l'église. La prédication de la croix est oubliée. C'est pourquoi nous péchons et nous croyons que c'est normal. Ce soir, remettons cette prédication au centre de la communauté missionnaire Cité de Refuge. Nous devons être des gens sensibles. Lorsque nous sentons que nous avons fait mal, nous avons blessé le Seigneur, vite nous rentrons à ses pieds pour demander pardon. Il n'a pas prononcé un mot. Le qui jette de la haine, qui jette de la jalousie, c'est maintenant à l'église. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la prédication de la foi. Pourquoi? Parce qu'on a ôté la prédication de la foi. On a emmagasiné dans les cœurs des gens la concurrence, l'amour du monde. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus a enduré beaucoup de choses pour nous. Pour que tu sois ce que tu es. Pour qu'on t'appelle aussi papa. On t'appelle maman. On t'appelle frère. On t'appelle soeur. On t'appelle ce que tu es. Qu'on dise que tu as telle ou telle chose. C'est à cause de l'œuvre de Golgotha. Jésus a enduré ces choses pour que nous soyons ce que nous sommes. Le verset 31 dit: après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Amen. 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 Finalement, ces gens ont dit ok, nous t'enlevons le manteau, nous te remettons les vêtements. Et maintenant, chemin faisant vers le lieu de crâne, appelé aussi Golgotha, pour la croix et la crucifixion. Frères et sœurs, Jésus s'est engagé sur le chemin de Calvaire. Gloire au Seigneur. Il s'est engagé sur le chemin de Calvaire. On a mis sur lui le poteau, la croix qui pesait. Déjà le sang coulait. Le fouet était déjà passé sur son dos. La chair était déjà détachée de son corps. Il saignait, mais avec un poids. Et il allait sur le chemin de Calvaire. Il a dit: je dois arriver au terminus. Pendant
que Jésus faisait ces choses, frère, qu'est-ce que tu sens toi? Ma soeur, qu'est-ce que tu sens toi? Est-ce que tu vas continuer à crucifier le Seigneur? Tu vas continuer à blesser le Seigneur? Chemin faisant, il allait, il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné. À un certain moment, c'était dur. Je te dis, il subissait ces choses, pas comme Dieu esprit, mais comme Dieu dans la chair. Jésus était fatigué jusqu'à tomber. Un homme appelé Simon de Cyrène, il est venu sur demande des soldats. Est-ce que tu peux l'aider pour l'amener jusqu'à la croix? Jésus a enduré, frère. Jésus a enduré, ma soeur. Il n'a pas ouvert sa bouche. Esaïe dit, comme un agneau qu'on a mené à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche. Frères et sœurs, il s'est chargé. Il s'est chargé de tes douleurs. Il savait que je dois amener les douleurs de mon peuple, de l'humanité, jusqu'à la croix. Il a porté des souffrances. Il savait que je dois amener la souffrance de l'humanité jusqu'à la croix. Regarde ces choses. Tu dois changer. Tu dois devenir une personne qui comprend l'œuvre que l'Éternel a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Ça doit te ramener dans ton intérieur. Enlève en toi cette chrétienté orgueilleuse. Cette chrétienté orgueilleuse. Tu avais déjà tout normalisé. Je peux venir. Je peux mettre des bâtons sur le chemin de tel frère. Je peux trahir. Je peux comploter. Je peux chercher la mort de mon frère. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur a souffert. Il n'a pas souffert pour toi, pour que tu commences à faire ces choses. Je voudrais ensemble qu'on rentre, qu'on essaye un peu de s'imaginer ces choses. Non, retournons à l'authenticité chrétienne. Retournons à la vraie parole. Frère, regarde. Nous nous faisons même des petits membres dans l'église. Des petits suiveurs dans l'église. Ce sont mes soeurs, ce sont. Ceux qui m'écoutent bien pour combattre le texte. Où est-ce que tu as mis toutes les souffrances que le Seigneur a endurées? Toutes les douleurs que le Seigneur a endurées pour l'humanité. C'est pour que tu fasses ces choses. Regarde tout le temps que tu prends pour calomnier tes frères et tes soeurs. Pour méditer le mal pour tes frères et sœurs. Où est-ce que tu as mis l'œuvre de Golgotha? Tu as enterré ça. C'est pourquoi tu n'es plus sensible. Tu peux vouloir du mal facilement pour ton frère. Tu peux calomnier facilement ton frère. Tu peux haïr facilement ton frère. Tu peux chercher que le mal arrive à ton frère facilement. Parce que tu as oublié l'œuvre de Golgotha. Tu peux pécher facilement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Où est cette chrétienté d'antan? Ou lorsque tu penses seulement à de mauvaises choses, tu rentres demander pardon. Mais aujourd'hui, déjà à 5 heures, on commence à regarder des choses malsaines sur les réseaux sociaux. On entre déjà sur YouTube pour regarder la pornographie. Il n'y a plus de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'on a oublié l'œuvre de la croix. Le péché est devenu ta vie quotidienne. Tu manges, tu entres sur le réseau déjà à 5 heures. Pornographie. Tu prends le téléphone pour appeler
6 heures du matin afin de calomnier tel et tel. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Déjà trop tôt matin, se prendre des vidéos à caractère concurrentiel pour mettre sur les statuts. Où est la prédication de la croix? Où est les chrétiens qui cherchaient à être en bon terme avec le Seigneur? Frères et sœurs, ce deuxième jour doit nous amener au pied du Seigneur. Ça doit nous amener à la repentance. Ça doit nous amener à demander la miséricorde de Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons péché. Que nous avons péché. Oh, il est mort pour nous. Il est mort pour sauver l'humanité. J'aime ce gars. Hier c'était chaud. Mais aujourd'hui, je suis en train de t'amener à avoir mal, à sentir la douleur de ton péché. Christ s'est chargé de tes douleurs. Il a porté tes souffrances. Pas pour que toi, tu continues à les crucifier, à les blesser davantage. Amen. Alléluia. Le péché est devenu monnaie courante. Monnaie courante des chrétiens. Des chrétiens. Lorsqu'on venait à l'église, quand on a cru, on venait tout joyeux. Regardez. Aujourd'hui, on vient à l'église tout boudeur. Quelqu'un peut te bouder pendant des semaines. Mais il vient à l'église. Et il se dit, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis serviteur, je suis diacre, je suis ancien. Non, tu ne comprends rien. Jésus n'a pas enduré toutes ces choses. Parce que toi, tu commences à venir présenter tes ailes là. Sois humble, va au pied du Seigneur. Arrange. C'est pourquoi aujourd'hui, on est chrétien, mais on peut faire partir quelqu'un de son boulot. Et puis on est à l'aise. On vient à l'église, on se met à genoux, on adore. Alléluia. Alléluia. On peut faire licencier son prochain. Donc, on n'a plus l'humanisme. Et puis on se dit enfant de Dieu. Non. Non. Là où tu es, je voudrais que tu commences à comprendre ces choses. Jésus n'a pas ouvert sa bouche, pas pour que nous continuions à faire ce que nous faisons. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Je voudrais que tu sentes que tu dois faire quelque chose et changer ta façon de faire l'œuvre de Dieu, ta façon de vivre comme un chrétien. Alléluia. Alléluia. Chemin faisant vers le lieu de crâne appelé Golgotha pour la croix et la crucifixion. Et Jésus est en train de terminer par là pour dire à suivre le dimanche la prédication de la croix est une folie, mais une puissance pour nous. Une folie pour écoutez, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est pourquoi nous devons aller à ses pieds afin de ne pas périr. Notons pas cette prédication au centre de l'église, au centre de nos prédications, sinon on va périr. Que Dieu bénisse sa parole. À suivre le dimanche, à suivre le dimanche. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Et aujourd'hui, on peut déborder même avec 15 minutes. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer à prier. Nous voulons commencer à prier.